Dieu est bon. Seigneur, nous te remercions ce matin pour la parole auquel tu vas nous donner. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé pour nous. Que cette parole soit une nourriture ce matin qui va nous donner la santé spirituelle ainsi que physique ou éternelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'incrédulité soit ôté de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que Seigneur, ta main puissante et éternelle et que ton esprit nous révèle, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce matin. Merci éternel des armées, nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, Papa, comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Merci éternel des armées. Ma bouche, je te la laisse, Seigneur, pour que toi seul tu puisses la conduire. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, jeudi, quand nous étions ensemble dans ces lieux, nous avons partagé la parole de Dieu à ce qui concerne la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce jeudi, donc je reprends donc un peu de ce que nous avons parlé ce jeudi et je vais continuer à expliquer cela encore aujourd'hui. Dieu est fidèle en tout temps et en tout lieu. Amen. Nzambe azalaka na tango nyonso ata na pasi ata na bisengo ata pai oyo zo kansaka nzambe azate, mais il est là. Amen. Parce que lui il est éternel, il est puissant. Akotika la kobongo na te, akotika la pe ko changer te, akotika la pe comment ko changer humeur te, azan nzambe. Alléluia. Il est éternel et il restera Dieu. Si nous voulons bien, mais bien aimé, prendre notre Bible. Donc nous sommes au psaume 91. Et nous allons commencer au verset 1er jusqu'au verset 5. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Alléluia. Pourquoi Dieu est en train de nous donner des promesses aussi graves? Alléluia. Parce que quand il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent les jours. Parce que vous et moi, mes bien-aimés, nous savons qu'on on voit tellement de choses, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, il y a tellement de combats, il y a tellement de choses qui se passent, de bien ou de mal. Alors Dieu ce matin, il nous dit que lui, il nous protège, il nous garde. Il dit, ne crains point, même les terreurs de la nuit, même les flèches qui volent les jours, mais toi tu ne craindras rien. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Excusez-moi. Parce qu'il est sûr de ce qu'il est en train de nous dire. Alléluia. Il est sûr de ce qu'il dit. Il dit que celui qui demeure sous son abri, si tu restes dans sa maison, si tu restes auprès de lui, si tu fais ce que lui il est en train de te dire, il dit ce matin, si tu m'obéis, si et seulement si tu m'obéis, et là, même les terreurs de la nuit ne te feront rien. Même des flèches qui peuvent voler. Mais bien aimé, les flèches peuvent arriver. Ça veut dire que ayez bien tout yo. Et ça lui pensa passer. Osoki na yo. Mais yé soit ça na yo. Alléluia. Ayez pensa elelisi yo. Mais yé soit ça na yo. Paul dit que je suis fidèle. Alléluia. Il dit, je te couvrirai de mes plumes. Mais bien aimé, la lingana, il s'en me Seigneur, li zinganga. Zinganga. Donc un simple manteau, c'est ça doux. Mais bien aimé,
Parce que c'est tellement doux. Alléluia. C'est comme ça que et les qui donc koleka. Alors à couvrir yon n'a pas plus mais si seulement si aux autres demeurer dans la présence d'Aïe. Mais bien aimé, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui va changer ta vie. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui va éblouir ta vie. La présence de Dieu, c'est quelque chose que parfois tu n'as pas besoin de parler. Les gens te voient et disent qu'il y a quelque chose en toi qui a changé. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que comme tu demeures sous ton abri, sous son abri, Yémo a façonné à son image. Alléluia. Alléluia. Sourire. Comme la sœur Joël, quand elle sourit. Ça sourit, hein, c'est la liste. Quand tu demeures sous sa présence, ça va sourire. Ça beauté à Moutou. Parce que le diable a un pécio masque, mes bien-aimés. Problème est comme le moment on nous nie, mais on qui osa chaîne, alléluia. Ma cambo le cœur de Moutou. Au comment comme le corps de Moutou anonyme. Mais lorsque tu demeures sous son abri, jeunesse et Bali Bima. Parce que la vie de Dieu commence à entrer. Alléluia. Tu es dans sa présence, les choses commencent à bouger. Donc il dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça veut dire que Dieu sait que dans ce monde, plein de filets est mis sur notre chemin. Donc, là où tu es né, et au bout de l'école, à la gardienne, alléluia. Et bandina baboti oyo de ozana bango. Et bandina frère et sœur oyo bote na bango maman moko tata moko. Et bandina baninga oyo okuta na bango atana musala. Et bandina baninga oyo okuta na bango l'église. Alléluia. Plein de filets que l'ennemi va mettre parce qu'il cherche quelqu'un. Oh ya kati. Mais la Bible dit que Jésus, le Dieu puissant, si tu demeures sous son abri, alors il te délivre du filet des l'oiseleur. Donc, Dieu est capable de car alléluia. Filet tout filet qu'on peut te mettre, mes bien-aimés, il y a quelqu'un qui est capable de te faire sortir de ce filet, c'est Dieu. Jésus qui est de Nazareth. Il est capable de tout. La maladie peut arriver. Combien de gens, tous les jours, parfois, on se réveille. Ah, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, et j'ai ça, et j'ai ça. Ce sont des filets que l'ennemi peut te faire rentrer. Et si tu demeures en ça, parce que il y en a qui proclament eux-mêmes et disent, ah, de toute façon, la famille a biso aussi, nous sommes tous tombés dans la maison, tout passe. Donc, ça va dans tout passe, c'est la famille. Alléluia. Et tu trouves ça normal? Non. Dieu, il dit dans sa parole qu'il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Ça veut dire que maladie, mon côté est alléluia. Parce que nous avons celui qui a le médicament spirituel. On peut te donner un médicament aujourd'hui. Mais le médicament, il te cause encore d'autres maladies. Tout médicament, mais bien aimé, tout médicament, laisse-moi te dire, provoque quelque chose. Tu prends un d'Africain, souvent tu auras mal à l'estomac. Tu n'avais pas mal à l'estomac. Tu commences à avoir mal à l'estomac, tu prends les médicaments, tu commences à être constipé. Alléluia. Tu dis que oui, je ne dors pas bien, je prends les médicaments pour dormir. Un jour, tu seras insomniaque. Tu ne sauras plus dormir. Ok, tu as pris les médicaments pour t'aider à dormir. Mais un jour, tu ne sauras plus dormir. Parce que la dépendance des médicaments est là. Alléluia. Donc, c'est pour dire que tout ce que l'homme fait dans ce main, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Mais par contre, quand Dieu te guérit véritablement, tu es guéri, la maladie est partie. Donc, nous avons intérêt, nous les hommes, à demeurer sous son abri. Nous avons intérêt. Et il dit dans sa parole, il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est fidèle. Pourquoi Dieu est fidèle? Il est fidèle parce que il est ferme à ce qu'il dit. Dieu n'est pas quelqu'un, aujourd'hui je te dis oui, et
demain je te dis non. Il n'est pas comme ça. La Bible même dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que Dieu est fidèle. Il est affermi. Ce qu'il dit, il accomplit. Il n'est pas quelqu'un qui va changer d'avis tout le temps. La fidélité, c'est quoi, mes bien-aimés? La fidélité, c'est vraiment être ferme dans ce que je fais. À savoir, les décisions que je peux prendre, que je reste ferme. Ça ne veut pas dire que si j'ai pris une décision de ne plus parler à quelqu'un, ou de ne plus aimer quelqu'un, ou si j'ai pris une décision de ne plus prier, je dis, ah, moi, non, prière c'est fini. On ne peut pas prendre des décisions comme ça. Ça, c'est pas être ferme. Être ferme dans des décisions qui concordent avec la parole de Dieu. Alléluia. Prendre des décisions pour changer ta vie et non pour détruire ta vie. Amen. Si tu sais que cette décision, je vais être ferme, mais les conséquences seront néfastes pour moi, je ne le prends pas. Si cette décision ne concorde pas avec la parole de Dieu, je ne le prends pas. Parce que je sais que ça va me nuire tôt ou tard. Alléluia. Alors je prends des décisions fermes. Parce que Dieu, comme il est ferme, lui, il est éternel. Lui, tout ce qu'il est en train de dire, il le réalise. S'il a dit qu'il va te bénir, il va te bénir, mes bien-aimés. Que le diable le veuille ou non, tu seras béni. Si Dieu a dit que dans 2 ans, dans 3 ans, toi tu seras le plus riche de Charleroi, qu'on le veuille ou pas, tu seras le plus riche de Charleroi. Parce qu'il a décidé ainsi. Dieu, quand il décide, Dieu, quand il dit un mot, il dit que la chose s'accomplit. Il ne change pas ses paroles. Les mêmes paroles que nos ancêtres ont utilisées. C'est les mêmes paroles que nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser. Donc, les paroles de Dieu restent pareilles. Et Dieu, pourquoi est-ce qu'il est fidèle? Parce que Dieu nous a créés avec une croyance extrême, avec un amour que personne ne peut mesurer. Pour être ferme dans ses paroles, ça veut dire que tu as la foi de ce que tu es en train de dire. Amen. Dieu, il sait que ce qu'il dit, il ne va pas changer. Alors, il nous demande aussi, il dit, avoir la foi. La foi en Dieu, mes bien-aimés, consiste aussi à être ferme. Parce que si je ne crois pas en Dieu, je ne peux pas expérimenter la parole. Je ne peux pas vivre les bonnes choses que l'Éternel a préparées pour moi. Parce qu'il faut une croyance de quelque chose. Alléluia. Si je ne crois pas, je ne vais pas vivre la gloire de Dieu. Oui. Parce que si tu ne crois pas que tu sais faire du bon, est-ce que tu vas le faire? Non. Mais par contre, si tu n'as jamais fait du pondou, mais tu crois que tu peux faire du pondou, là, tu vas voir que les recettes vont commencer à tomber tout seul. Parce que tu crois déjà. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que je ne vois pas. Amen. On dit que les anciens ont obtenu cette faveur d'avoir la foi. Et pourquoi pas nous? Donc si j'ai la foi, je sais que la parole qui est en train d'être annoncée, cette parole va m'apporter la vie. Donc de ce que je fais, j'aurai la vie parce que je crois que la vie est avec moi. Alléluia. Si je crois que la prière dont je suis en train de faire apportera des fruits, cette prière va apporter des fruits. Parce que j'ai la foi. Mais si tu ne crois pas, si tu doutes des prières que tu fais, des choses que tu apprends, ça ne va rien apporter. Parce que Dieu ne sera plus fidèle dans ce que toi tu es en train de faire. Dieu reste fidèle si tu demeures. Parce qu'il t'a dit, crois seulement, tu verras ma gloire. Mais sinon, si toi tu ne crois pas, cela ne s'accomplira pas. Ce matin, lui, il est fidèle avec nous. Il reste fidèle avec nous. Et il nous appelle aussi à être fidèle avec lui. Amen. Si tu es fidèle avec Dieu, Dieu te bénira. Si tu es fidèle avec ton papa, un enfant qui obéit à la maison, c'est un enfant qui va recevoir beaucoup de choses de ses parents. C'est un enfant qui va bénéficier de l'amour de ses parents.
C'est un enfant qui va bénéficier beaucoup de bienfaits. Alléluia. Même si aujourd'hui, là, on voit que celui qui obéit, c'est celui-là qui est délaissé. Parce que le monde est devenu à l'envers. Alléluia. Ah oui. Tu fais trop de bien, c'est toi qui vas souffrir. Celui qui fait du mal, c'est elle-là qui est bien élevé. Alléluia. Parce que le monde, le cœur de l'homme est tortueux. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Dieu, il donne selon la personne. Dieu, il donne selon ce qu'il a écrit. Car ce que Dieu a écrit pour ta vie, personne ne peut les changer. Les diables peuvent venir seulement détourner la promesse que Dieu t'a faite. Et si toi, tu n'es pas vaillant, et si toi, tu n'ouvres pas tes yeux pour comprendre ce qui est en train d'arriver dans ta vie, tu suivras le chemin que le diable a contourné. Mais si tu te réveilles, tu dis, non, ça, c'est pas le chemin de ma maison. Mon chemin est par là. Alors tu dis, mais comment ça se fait que je me suis retrouvé par là? Et tu commences à prier Dieu. Tu viens maintenant, celui qui demeure sous son abri. Alléluia. Tu demeures là où tu es. Dieu va où? Non, ta maison est là. Même s'il y avait quelque chose de noir dessus, tu vas commencer à avoir une petite lumière qui va t'éclairer pour dire, mais là-bas c'est ma chambre. Alléluia. Là-bas c'est ma maison. Qu'est-ce que je fais ici? Parce que tu commences à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Mais bien aimés, nous avons intérêt à rester avec Dieu. Et nous voulons être loyaux avec ce Dieu. Être loyal, c'est quoi? C'est respecter Dieu. Obéir à sa parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, dans toutes les circonstances, beaucoup, bien aimés, quand les choses ne vont pas, on se dit, ah, Dieu n'est pas là. Seigneur, tu m'as abandonné. Nous attristons le cœur de Dieu quand nous disons ainsi. Parce que Dieu ne peut pas nous abandonner. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais et je te délaisserai jamais. Alors un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Parce que quand les mauvaises choses vont arriver, c'est là qu'il faut proclamer ces paroles. Seigneur, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Et tu ne me délaisserais jamais. Regarde ce que je suis en train de vivre. Je sais que tu es là. Parce que je demeure sous ton abri. Papa, agis. Ah oui, ces paroles, mes bien-aimés, ça les touche. Il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pas sur notre parole, sur ses paroles pour l'accomplir. Alléluia. Parce qu'il sait que sa parole est éternelle. Comme il est fidèle, il veille avec ce que lui, il a dit, parce qu'il restera fidèle. Il restera fidèle. Habakkuk avait fait quoi lui? Il a resté à son poste. Quelles que soient les circonstances, Habakkuk était à son poste. Il a dit, j'attends que mon temps arrive. Et le Seigneur n'avait pas laissé. Dieu, il s'est élevé pour donner raison aux enfants de Dieu. Et crois-moi, mes bien-aimés, ce matin, quelle que soit la chose que tu as dans ton cœur, sache que si tu restes fidèle à Dieu, sache que si tu es fidèle à ce Dieu, mais bien aimé, j'avais dit, je dis, même si je ne sais pas ce que tu as, mais le fait que je prie le Seigneur et que je dis, Seigneur, souviens-toi de ma soeur, de mon frère, souviens-toi de sa fidélité à l'église. Dieu peut agir parce qu'il sait que tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. À chaque circonstance, tu es là. Je dis pour notre frère qui n'est pas là aujourd'hui, notre frère Jean-Yves. Jean-Yves, il est là qu'il pleuve ou qu'il neige. Alléluia. Et quand il n'est pas là à cause du travail, il me prévient déjà à l'avance. Il dit, maman, tu verras que ici, pendant ce jour-ci, ce jeudi-ci, il m'a dit, il a dit, pendant ce jour-ci, je ne serai pas là. Il y a beaucoup de travail. Alléluia. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est fidèle. Il est fidèle à l'église. Il sait que c'est là que je me ressource. Alléluia. Il sait que c'est là que ma vie a changé. Ses frères, je bénis le Seigneur quand je le vois conduire. Les jours où il est venu ici à l'église pour nous montrer sa voiture, nous avons été, oh mon Dieu, merci. Il a dit, maman, regarde la clé. Les clés de ma voiture. J'étais tellement heureuse. Alléluia. De voir quelqu'un auquel même les mains ne pouvaient pas s'ouvrir. Alléluia.
comment tu peux prendre le volant? Parce que les mains ne s'ouvraient plus. La personne, quand il parlait, tu ne comprenais rien. Déjà, son état physique, ce n'était pas ça. Mais Dieu, par son amour, par sa fidélité, Dieu l'a restauré. Dieu a changé sa vie. Alors, il est conscient de cela. Quand on ne le voit pas, je sais qu'il est là. Alléluia. Quand on ne le voit pas, tu vois que donc il envoie son offrande sur le compte. Alléluia. Et quelqu'un comme ça, est-ce que Dieu peut l'oublier? Non. Dieu ne l'oubliera pas. Dieu ne l'oubliera pas. Même si nous, on peut parfois l'oublier parce qu'il n'est pas là. Mais c'est lui qui l'a créé. Il voit au-delà de toutes choses. Il voit sa fidélité. Nous allons lire, mes bien-aimés. Dans 2 Thessaloniciens. Si quelqu'un trouve, il peut lire 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 3. Quelqu'un a trouvé? Ceux qui sont de GSM et tout, et normalement ils trouvent en vitesse, hein, non? 3. 3. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera. Amen. Il dit, Dieu est fidèle. Il vous affermira et il vous protégera. Alléluia. Amen. Dieu, il nous protège comment? Il nous protège quand nous allons bien. Quand il n'y a rien dans notre vie. Parce que souvent, quand il n'y a rien, les peuples de Dieu, ils oublient Dieu. Parce que tout va bien. Amen. Hein? Et là, ils chantent tout va bien, et tout ira bien au nom de Jésus. Parce que tout va bien. Amen. Et alors, quand les choses ne vont pas, c'est là qu'on va commencer à chercher Dieu. Et il dit, il vous affermira et il vous protégera. Parce que quand le combat va arriver, beaucoup de combats arrivent, mais il n'y en a pas tous que nous on combat. Alléluia. Amen. Il y a des combats que Dieu lui-même combat sans qu'on puisse se rendre compte. Amen. Nous prions, on se dit, ah Seigneur, j'ai détruit, j'ai lu et j'ai fait ça. Dieu a déjà combattu. Alléluia. Dieu nous a déjà donné la victoire. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il va nous protéger. Il protège celui ou celle qui demeure sous son abri. Mais bien aimé, ne te trompe pas. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu, ne te trompe pas, tu n'auras rien. Alléluia. Même si ce que tu vois là, tu penses que c'est bien, ce n'est pas cela que Dieu veut pour toi. Alléluia. Dieu a un projet merveilleux pour ses enfants. Si tu n'as pas l'argent et que tu ailles au magasin, tu crois que tu vas recevoir tout gratuitement? Non. Il faut que tu attendes peut-être la fin de la journée où toutes les choses ont déjà été vendues. Et ce qui reste, on peut te le donner. Ou des choses qui sont périmées. Dans 2-3 jours, on te les donne gratuitement. Alléluia. Mais les choses qui sont bien, on ne va pas te les donner. Parce que la personne qui les vend a besoin d'argent pour vivre. Alléluia. Donc Dieu cherche, aime ceux qui les cherchent aussi. Si tu n'es pas celui qui cherche Dieu, ne te trompe pas que dans les problèmes, que Dieu ne se montre pas non plus. On se dit que non, et Dieu, même si je ne fais rien, il faut qu'il soit là. Oui, il est fidèle. Il dit ici, c'est lui qui demeure. Donc il n'a pas dit que je suis fidèle à tout le monde. Alléluia. Il a dit à celui qui demeure sous son abri. Amen.
Parce que les chrétiens, souvent, nous sommes trop naïfs. On se dit les choses, donc on est, on n'analyse pas la parole de Dieu. On dit, ah non, Dieu nous aime tous. Dieu fait toutes choses pour chacun de nous. Dieu nous aime tous. Non. Ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable? Si Dieu prenait tout le monde pareillement. Parce que les enfants du diable ont les choses du diable. Alléluia. Leur papa leur donne aussi les choses. Et les enfants de Dieu ont aussi les choses de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc on ne peut pas dire que nous sommes tous pareils. Non. Ce que moi je donne à mes enfants, ça ne sera pas pareil que Sœur Alice qui va donner à ses enfants. Alléluia. Parce que chacun de nous a ses enfants différents. Donc Dieu c'est pareil. On ne doit pas se tromper. On doit savoir que tu cherches Dieu. Quand tu implores sa grâce sera là. Tu te mets sous son abri, tu le cherches, il est là. Pourquoi? Quand quelqu'un prie, il est Dieu, il est bien motivé. Il est là tout le temps à l'église, il prie, et puis ok, la personne, sa vie change. Et puis un jour, sa foi diminue. L'église est devenue tantôt plus tôt. Tu vas voir que la personne, si vous les rencontrez dans la rue, donc vous allez voir que la personne change. Et vous allez voir même que, même dans son comportement, la personne change. Et vous allez même voir que, même dans ses posts, parce que ici, sur Facebook et tout ça là, on poste des choses, parfois on se dit, celui-là n'est plus avec Dieu. Alléluia. Donc une fois, j'avais vu une fille, donc elle est déjà maman, mais elle est jeune. Donc elle s'est mariée donc, il n'y a pas longtemps. Elle a 2 ou 3 enfants. Quand j'ai commencé à voir ces posts, chacun, je dis non, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Cette fille a changé. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comme son mari n'était plus ici, donc il est au Congo. Alors je me disais, non Seigneur, il y a quelque chose. Seigneur, il y a quelque chose. Et puis un jour comme par ça, son mari me voit en ligne, il me contacte. Ah, je dis comment tu vas et tout, on a parlé. Je dis, ah, comment va ta femme et les enfants? Il dit, ah maman, il fallait que je vienne te voir. Et là, il me dit, tu te souviens, une fois, tu m'avais dit, mon frère prie parce que ton mariage est en danger. Ah, je dis, ah ben oui, je dis, mais ça fait longtemps. Il dit, oui, depuis là, moi, ça ne va pas. Mais je n'avais pas eu le courage de te dire que c'est vrai que j'avais des soucis. Ah, je dis, ah bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, on est séparés, non, c'est fini, c'est fini. Je dis, ah bon? Ah, je dis, c'est pour ça que quand je vois les photos de ton ex, pour moi, je disais quelque chose qui ne va pas. Souvent, mes bien-aimés, lorsqu'on est casé, marié, on se protège, on fait des photos différemment. Et lorsqu'on est devenu célibataire, et là c'est... Parce qu'on se dit, voilà, célibataire. Ah, célibataire. Les hommes eux aussi célibataires. On se dit, on se met des pauses. Ah, mon Dieu, reste toi-même. Alléluia. Reste toi-même. Dieu peut t'envoyer quelqu'un comme il veut. Si ce n'était pas l'homme ou la femme que Dieu voulait, Dieu, il fait de grandes choses à sa façon. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'exposer parce que tu es devenu célibataire. Donc ça veut dire que voilà, je suis libre. Non. Dieu connaît ta vie. Alléluia. Sois toi-même. Reste affermi. Qu'il neige ou qu'il pleuve, reste toi-même. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre 1 Jean au chapitre 1. Jean au chapitre 1, au verset 9. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia.
Dieu nous parle aujourd'hui, mes bien-aimés. Il est fidèle parce qu'il veut que nous puissions marcher dans la lumière. Parce que la haine, mes bien-aimés, produit les péchés. Alléluia. Oui, de 1 Jean 1. Oui. C'est pas la même chose. Moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Oui. Donc vous êtes dans Jean alors. 1 Jean 1. 1 Jean 1, 9. Donc c'est... Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Premier épître de Jean. Oui, premier épître de Jean, verset 9. 1 Jean. Un peu. Moi, je suis dans Dieu. Ah oui, donc les deux versets que j'en ai pris alors. Donc j'ai pris celui-là, bon, et donc vous êtes dans le 9 ici. Donc, si nous confessons nos péchés et... Donc, mais ça c'est le verset après alors. Oui, ça c'est après. Parce que donc, premièrement, j'avais pris celui-ci. C'est 7 alors. C'est 7, ma soeur. Si nous marchons dans la lumière, et lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Donc c'est dans 1 Jean 2 alors, au verset 9. Alléluia. Et puis, donc, ce que vous avez eu, c'est 1 Jean 1 au chapitre 9. Voilà. Voilà. Donc, ma soeur Lydia, corrige s'il te plaît. Donc, ce que j'ai dit avant, c'est 1 Jean au chapitre 2, et nous sommes au verset 9. Et le deuxième, nous sommes dans 1 Jean au chapitre 1 et au verset 9. Alléluia. Voilà. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Et merci à vous, mes bien-aimés. Donc, celui-là, donc, il venait après. Donc, c'est pour dire que Dieu ne veut pas que nous soyons de ceux qui apportent la haine dans le cœur. La haine empêche que la fidélité de Dieu puisse agir dans nos vies. Parce que quand tu es quelqu'un, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Alléluia. Tu vois quelqu'un, tu dis, ah, oh, kuna na linga kaite. Oh, kuna na linga kaite. Oh, kuna na linga kaite. Toi, tu aimes qui alors? Tu aimes qui? Dieu nous a aimés les premiers. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne côtoies pas la personne que tu dois la détester. Non. L'amour de Dieu dépasse toute l'intelligence de l'homme. Ça veut dire que je dois aimer mon prochain. Si je aime mon prochain comme moi-même, là Dieu va m'aimer. Si Dieu m'aime, ça veut dire qu'il restera fidèle avec moi. Mais si moi je déteste mon prochain, même la personne qui t'a fait du mal, tu dois l'aimer. C'est difficile. Amen. C'est difficile. Tu dois l'aimer, mais tu dois être prudent. Alléluia. Ça ne veut pas dire que parce que tu l'aimes, tu sais bien qu'il veut te tuer, toi tu vas coupe-moi la tête, je t'aime. Non. Non. Tu sais bien que la personne ne t'aime pas, mais tu es prudent. Alléluia. Oui. Moi j'ai souffert, hein. J'ai trop souffert. Parce que, ah non, j'aime la non, Seigneur Dieu, tu m'as dit que non, je dois aimer. Alors je reste toujours là. On t'insulte, tu es là. On t'aime pas, tu es là. Ah, aujourd'hui, là, mes bien-aimés, oh Dieu merci. Amen. Hein? Dieu merci. Parce que la parole vient pour nous ouvrir les yeux. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas prier pendant 10 ans et que tu restes le même avec l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt, manque de la connaissance. Quand j'ai la connaissance, je suis éclairé. Alléluia. Amen. Oui. Je t'aime bien. Bonjour, au revoir. Si tu es là pour me nuire, je t'aime bien. Dans l'amour du Seigneur. Mais on reste bonjour, au revoir. Tout simplement. Pour ne pas que tu sois l'occasion de chute pour moi. Et pour ne pas que moi non plus je sois occasion de chute pour toi. Amen. Parce que Dieu va me maudire. Donc pour éviter les péchés. Mais bien aimé, si tu vois le péché est là, détourne. Yes. Oui.
Quelqu'un commence à venir, ah toi, on va se disputer. J'ai fui. Non, je ne veux pas. Parce que si j'ouvre une porte, il y a des agents que l'ennemi envoie. Il envoie exprès pour te provoquer. Et toi, tu vas dire, ah, non, toi aussi. Tu vois que parce que j'ai pris et que je ne peux pas réagir, tu commences une porte est ouverte. Il lui dira, ça y est, je l'ai. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui est prudent. Tu viens m'attaquer, je t'écoute calmement. Oui, et toi, et toi, et toi, et toi. Je parle quand il faut. Si tu n'écoutes pas, au revoir. Amen. Je m'en vais. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une porte ouverte dans ma maison. Et que l'ennemi puisse venir. Car la haine amène la malédiction. Et Dieu ne veut pas ça. Et maintenant, dans Jean 1, au chapitre 9, Dieu dit ici, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si je sais que dans mon cœur j'ai la haine de quelqu'un, si je sais que dans mon cœur je n'ai pas d'amour, si je sais que dans mon cœur j'offense Dieu tout le temps, eh bien aimé, humilie-toi. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ça ne coûte rien. On ne paye pas pour cela. C'est gratuit. Amen. Tu es chez toi à la maison, tu peux demander pardon. Tu es à l'église, tu peux demander pardon à Dieu. Cela ne coûte rien. Gratuit. Parce que beaucoup de gens, ils disent, ah non, j'ai tellement de la colère dans mon cœur. Je ne vais pas aller à l'église. Parce que si je vais à l'église là-bas, on va nous prêcher encore pardonner. Comme j'ai encore, la tension est encore là. Comme ce n'est pas encore descendu, je ne vais pas aller à l'église. Ça, c'est le diable qui est en train de te parler là. Alléluia. Oui. Ça, c'est le diable qui parle. Parce qu'il sait que si tu viens, ton cœur sera touché. Et tu vas reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu vas t'humilier, Dieu va effacer ses péchés. Et la fidélité de Dieu va se manifester dans ta vie. Et tu seras consolé. Mais le diable, comme il ne veut pas que tu sois consolé, il veut te garder là. Avec l'attention. Non, quand je vois la sœur Viviane, oh non, je peux m'énerver sur elle. Donc il ne faut pas que j'aille à l'église. Oui, tu t'es disputé avec la sœur Viviane. Hein? Vous êtes ensemble à l'église. Prie le Seigneur. Seigneur, pardonnez-nous. Nous sommes les enfants d'un même papa. Pourquoi la haine? Pourquoi tu peux fuir l'église parce que tu t'es disputé avec la sœur ou le frère? Non. Viens prier. Rien que le regard de la sœur, parce que la sœur aussi, peut-être, elle aussi dit, aujourd'hui, moi non plus, je ne vais pas aller. Parce que si le frère me voit ou si la sœur me voit, ça peut peut-être créer des tensions. Amen. Hein? Mais la sœur aussi, l'autre aussi dira, mais tous les deux vous venez. Ah, alors elle dit, ah, c'est qu'elle a prié. Hein? Pour qu'elle vienne, c'est que son cœur, c'est que Dieu l'a touché. Amen. Hein? Amen. Et rien que le fait que de vous voir, ça peut faire que voilà. Ah, bonjour ma sœur, excuse-moi. Hier, ça n'allait pas. Hier, j'étais peut-être énervé. Hier, voilà, vous parlez et ça passe. Alléluia. Pardonnons-nous les uns les autres. Pour que la fidélité de Dieu se manifeste dans nos vies. Si toi tu as pardonné et que l'autre ne veut pas pardonner, là maintenant c'est son problème. Et tu as dit que comment? Toi, tu n'as pas de problème dans son cœur contre lui. Mais si la personne garde la haine, alléluia, il faut que ton cœur reste libre. Un cœur libre, c'est un cœur qui est béni. Parce qu'il y a la place pour remplir les bonnes choses. Alléluia. Mais si ton cœur est déjà rempli avec la haine, où veux-tu que Dieu vienne mettre la bénédiction? Où veux-tu que Dieu vienne mettre la parole de Dieu? Où veux-tu que Dieu vienne mettre la richesse là-dessus? Non. C'est pour cela qu'il dit gardez vos cœurs plus que tout. Parce que c'est par le cœur, parce que c'est par les pensées que l'ennemi nous attaque. Alors Dieu est tellement bon qu'il veut que nous soyons fidèles. Il dit si nous confessons, si nous écoutons la parole de Dieu, le Dieu qui est puissant, il va nous pardonner. Le pardon, mes bien-aimés, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu sens une liberté dans le cœur.
C'est pour cela, sur la chanson là, de Libéré, on a dit, dans mes péchés, Jésus m'a pardonné, en mourant sur la croix, il m'a libéré. Parce que pour que je sois libre, il faut d'abord que Dieu me pardonne. Si les péchés envahissent mon cœur, je suis encombré, je peux beau prier, il y aura une charge qui va continuer à peser sur moi. Mais si je suis libre, si Dieu me pardonne, la liberté vient. Alléluia. Donc on nous dit que si Christ nous a affranchis, ça veut dire que nous sommes libres. Mais quelqu'un ne peut pas venir dans une maison qui est occupée. Amen. Si toi tu habites déjà, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre ses affaires et dire moi aussi je vais habiter là? Non, c'est ta maison. Donc c'est la même chose. Pour que Christ vienne habiter en toi, tu dois être libre. Tu dois dégager les choses qui restent au-dedans de toi. Tu dois libérer la tête pour qu'il y ait une place pour que le Seigneur rentre. Et c'est là que nous devons passer par les pardons. Amen. Les pardons, mes bien-aimés, tu t'es disputé avec ta femme, avec ton mari, pardonne. Alléluia. Amen. Pardonne. Ne viens pas à l'église, tu dis bon, je vais d'abord à l'église. Quand l'église sera finie, on va continuer après. Et quand tu rentres, tu dis, viens. Donc avant qu'on aille à l'église, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu recommences. Oh, mais ça ne va pas. Alléluia. Non. C'est fini, c'est fini. On ne prend pas de dispute de la maison et tu le mets d'abord à côté. Donc, ça veut dire que tu dis, diable, reste d'abord là. Maintenant, moi, je vais à la prière. Tu viens, tu pries. Bon, maintenant, je suis là, je te reprends. Commence à agir. Non, mes bien-aimés. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Dieu nous aide vraiment d'un amour infini. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Voilà. Il dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu veut que nous puissions être en communion avec lui. En communion, donc ça veut dire d'un commun accord. Alléluia. D'un commun accord. Pas que Dieu dit ça, toi tu dis ça. Dieu fait ça, toi tu fais ça. Non, d'un commun accord. Avoir la même, une même parole. Alléluia. Si Dieu dit, nous allons marcher comme ça, tu marches avec lui. Si Dieu décide que tous les dimanches, nous sommes ici à 10h30, nous sommes ici à 10h30. Alléluia. Parce qu'il a dit, nous sommes d'un commun accord. Quelqu'un peut dire, mais non, mais 10h30, ce n'est pas Dieu qui l'avait dit, c'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Mais laisse-moi te répondre que Dieu dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc tout ce que nous mettons d'un commun accord ici en bas, dans les ciels, Dieu l'approuve. Alléluia. Amen. Si toute décision que nous allons prendre ensemble d'un commun accord, Dieu va aussi l'accorder. Alléluia. Donc lorsque nous avons choisi ces moments ensemble, ça veut dire que Dieu a approuvé. Et à 10h30, le Seigneur est là. Amen. Amen. Il est là. Et il reste avec nous. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle avec des gens qui se mettent en communion avec lui. Il est fidèle avec qui cherche à plaire à Dieu. Il est fidèle avec qui cherche la prière. Alléluia. Lorsqu'on dit que Dieu n'est plus à l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ou l'église ou le pasteur ou celui qui conduit l'église est sorti de la voie de Dieu. Et Dieu ne sera plus là. Vous allez voir des choses, mais ça ne sera plus la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est plus là.
Là où Dieu n'est plus, les choses que nous vivons là, ce n'est plus à lui. Parce qu'il nous regarde de loin. Un enfant de Dieu qui prie, qui va aller toucher au fétiche, il dit, ah oui, j'ai la grâce de Dieu. Non, tu as la grâce du diable. Tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu n'as pas la grâce de Dieu. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à changer notre vie, à rester fidèle avec lui. Dieu nous appelle à régner les péchés, à fuir les péchés, à pardonner et à être en communion avec lui. Le temps est mauvais où on doit se cacher. Ah non, on ne peut pas parler des péchés. Ah non, on ne peut pas parler de ça. Sinon les enfants de Dieu seront fâchés. Si vous vous fâchez, c'est votre problème. Alléluia. Amen. Celui qui se fâche, c'est celui-là qui ne veut pas que Dieu puisse changer sa vie. Amen. Le temps est mauvais. On ne connaît pas notre avenir. Peut-être demain tu ne seras plus là. Mais si tu fermes ton cœur et que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu dis parce que je suis encore un enfant. Laisse-moi te dire que les enfants aussi meurent. Les enfants aussi tombent malades. Les enfants aussi disparaissent. Alléluia. Oui. Donc là, Dieu nous dit, instruis l'enfant quand il est encore jeune. Pourquoi? Et même plus tard, il dit encore, l'enfant, n'oublie pas ta jeunesse. Vis là, mais il y aura un jour où tu seras jugé. Alléluia. Ah non, moi je suis jeune, hein. J'ai encore le temps de prier. Ma mère a commencé à prier à 50 ans. Donc moi aussi, si je prie plus tard, c'est quoi le problème? Mais ta grâce n'est pas la même que ta mère. Amen. Ta mère a eu la grâce de commencer à prier plus tard. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Mais il y a de ceux, depuis l'enfance, si tu ne pries pas, ta vie est foutue. Amen. Oui. Moi qui est là, devant vous, Dieu m'a choisi depuis l'enfance. Alléluia. Amen. Depuis l'enfance, moi j'ai commencé à servir Dieu. À 9 ans, je chantais déjà. À 9 ans, j'étais déjà dans le ministère. Oui, parce que moi j'étais dans une anoirite. Nangapi. Ah oui. Donc à 9 ans déjà, dans ma rue, il y avait une parcelle là où les gens allaient à l'église le soir. Donc je les voyais passer. Et puis un jour, je dis non, je vais les suivre. Donc j'ai dit à ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a mené à l'église, j'ai dit, ah, mais il y a quelqu'un qui va dire tout le temps comme ça, il va où? Dans lundi bas. Dans le lundi bas, on a qui église là-bas. On a qui tout, on va là, on va so yé malakora. Ah! So yé malakora habité, on peut faire yéba. Et c'est moi, on habité, on va faire. Mais on s'est dans le moukier, j'ai dit non, je vais entrer là. Et notre, dirigeant, c'était un comédien, Yamavunza, donc il jouait dans les Minzoto, tout ça. Et lui, donc il était ami avec mon frère Siatoula à l'époque. Et alors, donc il venait là, donc à la répétition. Et moi j'étais encore là, alors je commençais la chorale avec eux. Et on chantait. Ah, mais comment tu... Et je me cachais derrière, parce que j'étais petite, amen, hein, comme divine là, petite derrière. Mais j'aimais tellement chanter. Et alors un jour, il manquait des gens pour faire les solos. Et quand on m'a appelé, ils étaient étonnés que moi, sans, le livre qu'on appelait Toyembani. Donc, parce que là-bas, donc on chantait tout, mais toutes les chansons étaient dans le livre. On me dit, page interne, je prends la page. Et elle commence à chanter tous les couplets. Ça coulait. Amen. Oh, le dirigeant a dit, bon, c'est pas possible. Toi, il ne faut plus que tu bouges. Tu restes là devant. Amen. Parce que Dieu m'avait déjà choisi. Oui, Dieu nous choisit. Nadia qui est là, parfois, elle pleure. Quand elle vient à la répétition, non, maman, moi aussi, je vais chanter. Je vais chanter. Parce qu'elle sent dans son cœur cet appel bouillonne en elle. Amen. Si tu as un appel qui bouillonne, mais bien aimé, ne le laisse pas cacher. Tu dois servir Dieu. Dieu nous a appelés à être ses servants et serviteurs. Tu as un don quelconque que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour ta maison. Ce n'est pas que pour ton travail. Mais c'est aussi dans l'église. Alléluia. Et donc on oublie aussi que lorsque nous sommes dans le travail, nous servons Dieu. Alléluia. Parce que si nous lisons
dans le livre, je pense, d'Éphésiens, où Dieu parle de droits et de devoirs de celui qui travaille. Et là, tu vas voir qu'il y a des droits où on parle sur le patron, donc, et leurs devoirs, et aussi pour nous. Donc, ça veut dire que Dieu connaît, pendant que tu es en train de travailler. Ah oui, parce que quand tu travailles comme moi là, tu dis non, mais Dieu est en train de te voir. Alléluia. Tu dois soigner ton prochain comme toi-même. Ah oui. Donc, les patients, les enfants que tu accueilles, comme Chadalina, un jour, elle sera choriste. Amen. Oui, Chadalina, elle sera choriste parce qu'elle aime bien chanter. Et elle prie, cet enfant. Donc, à la veillée, elle n'a pas dormi. Hein. Donc, elle a dormi au début. Dès qu'on a commencé, Chadalina était debout aussi. Et quand la veillée est finie, pouf, elle a dormi. Comme nous. Alléluia. C'est une bonne chose. Donc, nous devrions, mes bien-aimés, chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de s'oublier nous-mêmes. Il est temps de voir celui qui nous a créés. Il veut quoi? Il veut quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Dieu? Ce matin, il nous parle, il dit qu'il est fidèle. Et il nous appelle aussi à être fidèles. Mais pour être fidèles, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi en Jésus. Amen. Pour être fidèles, mes bien-aimés, nous devons fuir les péchés. Pour être fidèles, nous devions pardonner à nos prochains. Pour être fidèles, nous devons être en communion avec Christ. Amen. Et si et seulement si nous demeurons dans sa présence, l'Éternel fera des grandes choses dans notre vie. Amen. Hein? Voilà. Nous sommes à la fin, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Toi qui as écouté la parole de Dieu, donc il y a sûrement quelque chose en toi qui t'a interpellé. Il y a sûrement un mot qui t'a touché. Il y a sûrement une phrase qui t'a parlé. Ne ferme pas ton cœur. Parle à ton Père. Dis-lui, Seigneur, ayez pitié de moi. Yokelangamawa. À chaque fois que nous avons fidélité, à chaque fois que nous avons obéi, à chaque fois que nous avons pardonné, à chaque fois que la haine avait envahi mon cœur, je te demande pardon. Si tu t'humilies, si tu confesses tes péchés, il est juste pour te pardonner. Dites à Dieu, toi qui as écouté la parole, mes bien-aimés, prie le Seigneur. Oh Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère et à ma soeur ce matin, Jésus. Nous t'avons écouté combien tu es fidèle dans nos vies. Papa, je veux ardemment que tu restes fidèle dans ma vie. Voilà pourquoi je viens, papa, ce matin, te dire oui, papa. Il m'est arrivé de ne pas être fidèle. Il m'est arrivé d'avoir la haine. Il m'est arrivé, Seigneur, de ne pas pardonner. Il m'est arrivé, papa, d'être séparé de toi. Mais après avoir écouté ta parole, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je te demande, Seigneur, de me pardonner. À chaque fois que je n'ai pas obéi à ta parole. Pardonne-moi. Pardonne cette assemblée, Seigneur. Réunis ensemble, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Pour écouter, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Je te prie, grand Dieu. Pardonne chacun de nous. Pardonne-nous, ô Père. Aide-nous, Jésus, à être en communion avec toi. Je te prie, grand Dieu, que ton sang vienne effacer toutes les condamnations qui étaient sur nous à cause de la haine, à cause de l'infidélité. Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que ton sang vienne effacer, Seigneur. Enlever, mon Dieu, toutes les mauvaises choses dans ma vie et dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ce mois de novembre et aux années qui restent. Aide-nous à être en communion avec toi, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, oh Dieu. Aide-nous à obéir à ta parole, Seigneur. Aide-nous à être fidèles comme tu l'es avec nous, Jésus. Je sais que nous sommes faibles. Mais je sais une chose, que mon Rédempteur vit. Je sais une chose, que Jésus-Christ est avec moi. Il est avec nous dans cette église. Et je sais, oh Père, que tu continueras à être en communion avec nous. Tu as dit que si deux s'accordent,
Les premiers, c'est toi, Jésus. Les premiers, c'est toi auquel nous devons nous accorder avec toi, Christ. Et nous serons bénis. Merci, Seigneur, pour cette parole qui a amené la lumière dans nos vies. Merci. Merci infiniment, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé, si tu as apporté quelque chose pour le Seigneur, là où tu es, tu peux le préparer pour apporter cela dans le panier afin que la maison de Dieu ne manque